Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les 15 films d'horreur qui m'ont vraiment pas du tout donné envie de les regarder, rien qu'en lisant leur résumé. Numéro 1, Dead Snow 2 de 2014. Alors Dead Snow 2, c'est la suite de Dead Snow 1. Waouh, je suis doué hein. Voici le résumé de ce film. Seul survivant, Martin a vu tous ses amis dévorés par une horde de zombies nazis. Tu le sens déjà le niveau là? À son réveil à l'hôpital, il découvre avec horreur que les médecins lui ont greffé un bras de zombie au pouvoir surnaturel. Doté d'une force surhumaine, Martin va organiser la défense du pays pour en finir une bonne fois pour toutes avec ces monstres sanguinaires. Et c'est que le numéro 1. Numéro 2, All She's Leader Die. Ça vient des USA et c'est de 2013. Encore secoué par une tragédie qui vient de frapper leur établissement, les étudiants de Blackwood Heights sont choqués par une nouvelle pour le moins surprenante. Mardi, la rebelle du lycée a décidé de rejoindre l'équipe de Pom Pom Girl. Bon déjà là moi je regarde même plus. Désormais amie avec la plus belle fille du lycée, elle devient rapidement la reine, mais au cours d'une soirée très arrosée, tout bascule, les filles de l'équipe se retrouvent dotées de nouveaux pouvoirs et les garçons n'ont qu'à bien se tenir. Ça a l'air nul à chier. Numéro 3, Behemoth, la créature du volcan de 2011 et ça vient encore des États-Unis. Quand de violentes secousses provenant d'un volcan endormi vient agiter les environs de la petite ville d'Ascension, Ascension, montagne, volcan, Ascension, t'as compris la blague, une équipe de scientifiques est envoyée sur place. Ils se rendent compte alors que ces bouleversements sont causés par le réveil d'un monstre gigantesque enfoui sous terre depuis une éternité. Non. Numéro 4, Zombie Ass, The Toilet of the Dead. Ça vient du Japon. Un groupe d'amis se fait attaquer par des zombies sortant des toilettes. C'est pas possible. Ils doivent également faire face à une mystérieuse infection avec des vers parasites. Je te laisse évidemment avec cette magnifique image. Numéro 5, Sharkopus vs Pterocuda de 2014 et aux USA. Après la découverte de l'ADN d'un ptérodactyle, jusque-là ça va, le docteur Rico Sim combine ce dernier à celui d'un barracuda. Pourquoi faire? J'en sais rien. Créant ainsi un monstre capable de terroriser terre, mer et air. Très intelligent. Il perd le contrôle de sa créature, évidemment, et trouve qu'une solution ultime. Je vous laisse deviner. Allez-y. Lui opposer le nouveau Sharkopus. Le Sharktopus, pardon. Un combat évidemment titanesque s'engage. C'est naze. Numéro 6, la Valentula. Ça vient encore des USA évidemment, c'est de 2015 et une éruption volcanique à Los Angeles relâche des tarentules géantes cracheuses de lave en fusion. Ça a l'air débile, ça a l'air con, ça a l'air complètement stupide et je regarderai jamais et je m'en bats les couilles. Numéro 7, l'attaque du requin à deux têtes. À deux têtes. Évidemment ça vient des USA pour pas changer. Après que leur bateau ait sombré au large d'une île déserte, comme par hasard, un groupe d'étudiants et leur professeur décident d'y s'y réfugier et de la visiter. Jusque-là, ça va. Soleil, plage paradisiaque et étudiante en bikini, comme par hasard. Toutes les conditions sont réunies, évidemment, pour passer une journée idyllique. Mais un requin mutant à deux têtes vient troubler la tranquillité du groupe. En sachant qu'il y a un requin à deux têtes dans l'eau, je pense que tu évites d'y aller. Numéro 8, Piraconda. Toujours aux USA bien sûr, ils aiment bien les animaux. Lors d'un tournage, l'équipe du film a le malheur de s'approcher près d'un nid d'un Piranaconda. Demi-piranha et demi-anaconda, c'est pas possible, mais bon, c'est pas grave. La bête se rend compte qu'un de ses œufs lui a été dérobé. Évidemment, entrant dans une rage, elle prend pour responsable l'équipe de tournage et décide de s'attaquer à eux. Pourtant, c'est un scientifique complètement con, non loin d'eux, qui l'a volé. Afin d'apaiser le Piranaconda et de pouvoir rentrer chez eux, le groupe se met à la recherche du mystérieux voleur d'œufs. Ça a l'air complètement... Je te les devine la suite. Numéro 9, Jurassic Shark. De 2012, et ça vient d'Inde, d'ailleurs. Et Jurassic Shark. Jusque-là, tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Retenu dans la glace depuis le Jurassique, jusque-là ça va, un requin préhistorique est libéré après un forage illégal. Comme par hasard, il y aura beaucoup de comme par hasard. Les voleurs d'art et les jeunes étudiantes, évidemment, des jeunes étudiantes en bikini, c'est normal, c'est pour attirer le public.
qui sont à proximité se retrouvent soudain en grand danger. Voilà, c'est nul, c'est con, c'est merdique, c'est à chier. Voilà. Numéro 10, The Oathing of Helena. C'est un film de nos amis les Turcs. Une mère célibataire emménage dans une nouvelle maison avec sa fille. Peu de temps après que la jeune fille ait fait tomber sa première dent, elle commence à raconter qu'elle a des visites nocturnes par la fée des dents. Il semble que la maison est une histoire sinistre. Bizarrement, malgré que ce soit la fée des dents, je ne me dérangerait pas de regarder. D'ailleurs, je pense que j'ai même le regarder, je vais même faire une vidéo là-dessus, juste pour voir si c'était bien ou pas. Toujours aux USA, Brewing the X de 2014. L'histoire d'un couple dont la relation prend un mauvais tour lorsqu'ils décident d'emménager ensemble. Max découvre à quel point sa copine Evelyn prend le contrôle sur lui et le manipule. Mais il a trop peur de la quitter. Evelyn va mourir dans un accident et la vie de Max va basculer. Je te laisse regarder la miniature, la photo, tu vas vite comprendre à quel point ça a l'air très con et je pense que même l'actrice qui joue le zombie sur la photo se demande vraiment ce qu'elle fout là. Numéro 12, Bunny Opération Pussy. Ça vient de France. Je suis pas français, mais ça vient de France. C'est le seul film français de la série. Un groupe de Finlandais et de Britanniques, c'est un film français, ça parle de Finlandais et de Britanniques, on va trouver la coïncidence, sont coincés dans une cabane, attaqués par une créature extraordinaire, un monstre mi-humain, mi-lapin, au sexe surdimensionné. Et oui, t'as bien entendu, un sexe surdimensionné. Tu sens le film à bas budget. Tu sens bien les gens qui se disaient je veux jouer dans un film, mais bon voilà quoi. Numéro 13, Bite, trois amis se dirigent vers le paradis tropical du Costa Rica pour une partie de bachelorette prolongée, mais après l'une des filles est mordue par une créature invisible et ils se rendent compte qu'il est trop tard et qu'ils auraient dû aller à Las Vegas parce que la bestiole elle va les suivre jusqu'à la maison. Fin. Numéro 14, Avalanche Shark. Je sais pas ce qu'ils ont avec les requins, mais je crois qu'on aura tout vu. Les avalanches, les requins à deux têtes, il y a même un film avec des tornades avec des requins, bientôt il y aura des requins dans l'espace. Le Spring Break à la montagne, snowboard, alcool et sexe au programme pour une bande d'amis bien décidés à en profiter, mais libérés par une explosion déclenchée pour éviter les avalanches, une menace terrible surgit, un requin immense venu des temps préhistoriques. Et affamé évidemment, et le programme a changé. Le menu aussi. Oh, putain, ce résumé il est con bordel. Et enfin, numéro 15, La fureur des gargouilles. D'ailleurs, c'est le seul film qui est en dessous de 2010. Jack est un brillant professeur d'archéologie, il pratique depuis plusieurs semaines d'importantes fouilles au fond d'une crypte souterraine en plein Paris. Très vite, ses efforts sont récompensés, il arrive jusqu'à une chambre secrète lorsqu'il comprend qu'elle est habitée par une étrange créature ancestrale. Il est trop tard. Tu sens bien le frisson là ? Eh ben pas moi. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la partager, à mettre un pouce bleu, à mettre un pouce vert, un pouce rouge, non, pas le pouce rouge. N'hésite pas à activer la cloche pour voir mes autres vidéos. N'hésite surtout pas aussi à la partager. Et si toi aussi tu as un film d'horreur à le dire, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Moi je te dis à la prochaine pour un autre sujet. Ciao tout le monde.